اسطنبولونا بسفرو بلند پشالجی دوشام ويانا يزمكو تسرن ويزلي تجي موالد وياني موز بتا دوك مويسين سمينا ورتا وچينا سانغلاس الله يالله سلام عليكم الله يالله سلام عليكم. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Quand t'as la flemme de sortir une assiette parce que tu sais qu'après il va falloir faire la vaisselle et que t'as pas assez d'eau, ben tu manges à même le sol. Ça rajoute un petit côté craquant, probablement des petits cailloux. Kad ste vjereno sluge moje služili moje pare, neka svaki od vas uzme 7 žena bare. I zakonu su zakonu, bana mi der mrtafanu, stari musliman. Je me suis arrêté pour demander de l'eau dans un bar et la meuf m'a mis de l'eau avec des glaçons. C'est le meilleur truc possible, il fait trop chaud. Là je commence une étape compliquée qui s'appelle le Psycho Trail. C'est 157 km de trail, donc sur des chemins compliqués on va dire pour un vélo. Surtout que c'est dans les montagnes, ça monte. Il n'y a pas de ravitaillement en eau possible, pas avant 50 km là. Donc j'ai un peu blindé les réserves avant de partir. Surtout que là je pars, c'est 14h, c'est genre le pire moment. Ça tape le soleil, c'est horrible. Pour redonner un exemple, j'ai tous mes appareils qui s'éteignent à cause de la surchauffe. Genre là le téléphone, là je filme, mais dans 2 minutes il va s'éteindre parce qu'il est en surchauffe, parce que il fait trop chaud. Je pense que ça va être l'étape la plus compliquée depuis un petit moment là. Honnêtement, on peut pas se rendre compte avant d'avoir roulé soi-même avec un vélo chargé sur ce type de terrain, mais c'est impossible. Là, sur ce type de terrain là, si tu t'arrêtes, c'est impossible de repartir parce que la roue elle va instantanément patiner. Et je suis obligé d'être sur le plus petit braquet possible parce que sinon c'est impossible à monter, hein. Ça se voit pas, mais là le tournant là-bas c'est du 15%. Hein. Je sens que ça va être très très long. J'en ai pour 27 km. Maintenant j'attaque la traversée de ce tunnel qui fait plusieurs kilomètres je crois. Il n'y a pas de lumière donc va falloir que je sorte la frontale. Elle est rangée avec les affaires de première nécessité. J'ai aussi une lumière avant, un phare qu'on va allumer. Je sais pas si on voit, il y a plein de chauves-souris. Oh, il y a un gars, il a mis 2 chaises là au milieu de nulle part. C'est un génie. Oh, parfait. Oh, je me pose. C'est de la caillasse. Oh putain, cette route. Terrible.
Il fait tellement chaud que le Nutella il est liquide. Très très dur, là j'ai souffert de la chaleur pour la première fois, vraiment beaucoup. D'ailleurs il n'y a qu'à voir mon t-shirt, hein. C'est plein de marques de transpiration, c'est le sel de la transpiration séchée, c'est dégueulasse. La casquette, j'en parle pas. Après cette journée particulièrement difficile, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que ma sacoche contenant mon bac à lessive ainsi qu'une partie de ma nourriture s'était décrochée. Et sache que je n'ai même pas envisagé une seule seconde de faire demi-tour pour essayer de la retrouver. Hors de question que je remette les pieds dans ces pentes caillouteuses et abruptes. Mon seul objectif, c'est de me barrer de ces montagnes pour rejoindre la mer au plus vite. Ce matin, je suis parti tôt. Je me suis levé à 5h50. Départ à 7h, le temps de tout plier. Et je fais ça parce qu'en fait, comme ma tente était exposée en plein soleil, c'est impossible de tenir. Et dès que les premiers rayons de soleil tapent sur la tente, c'est fini quoi. Tu meurs de chaud, tu transpires instantanément. Donc j'ai pris les devants et je me suis levé plus tôt que le soleil. Et là, c'est 7h30 et ça tabasse déjà, hein. Oh que c'est dur. Putain, de bon matin là. En plus je viens d'apprendre qu'il restait encore 10-15 km de gravel. Oh putain. Je pensais que c'était fini, genre j'avais fait plus dur hier mais pas du tout. Oh putain. C'est 7h30, ça fait 15 minutes que je roule. Regarde l'état dans lequel je suis déjà. Oh. Moi je viens de là, donc jusque là pas de problème, c'était de la belle route. Et là j'arrive à ce tournant, et donc bah, naturellement je sais que ça va être un chemin gravel, donc là c'est un chemin de merde, donc je me dis c'est forcément celui-là. Donc je commence à descendre, et là le GPS il me dit non non c'est pas par là. Je fais comme ça c'est pas par là, mais il n'y a pas d'autre chemin en fait. Bah si en fait le chemin c'est ce truc là. Genre là je sais vraiment pas dans quoi je vais me lancer. Hein. Oh putain. Et ça va monter hein. Le problème c'est que partout sur la route en fait, vu que c'est un chemin qui est pas du tout emprunté, il y a des araignées. Et c'est pas des petits calibres hein. T'as pas spécialement envie de te le prendre à hauteur de tête hein. Faut que je t'enlève ta toile. Et j'ai pas le choix hein. Oh, c'est des trucs avec des méga pics. C'est parfait pour crever le vélo. Allez, casse-toi. Oh, cette journée va me tuer. Je suis obligé de faire de la place là, j'ai pris cette machette. Je suis au niveau de la frontière. Je vais passer la frontière là-dedans, n'importe quoi. Bon ben là je suis obligé de me rendre à l'évidence, c'est impossible. Le GPS me dit qu'il faut passer par là mais c'est trop dur. C'est même plus du chemin. Même en VTT je sais pas si je le ferai. Je m'arrête tous les 5 mètres pour enlever des toiles d'araignée énormes, il n'y a personne qui passe par là. Du coup faut que je revienne tout en arrière là où j'ai commencé la journée. Je suis dégoûté parce que j'avais pris un col mais tellement difficile pour commencer la journée, ça m'a tué les jambes et là je vais devoir tout redescendre pour je sais pas, trouver une autre route. C'est la merde. Je repasse en Croatie, donc sur la partie sud, je vais rouler 200 km avant de rejoindre le Monténégro.